Ah bah, bonne question. Est-ce que vous pouvez vous présenter peut-être, je ne sais pas si vous préférez présenter Sunset avant ou après, comme vous le sentez. Oui, on peut commencer par se présenter. Allez-y. Donc du coup, je m'appelle Karine Klonowski et donc on a fondé Sunset avec Marie Glaser et Mathéo Tang, ici présents. En fait, on était ensemble aux Beaux-Arts d'Angoulême et l'an dernier, on a décidé de fonder une maison d'édition ensemble. C'est une école dans laquelle on pratiquait déjà pas mal l'édition. Il y avait le festival de la bande dessinée aussi. Moi, je faisais partie de l'organisation du festival Off de la bande dessinée, donc c'était beaucoup de micro-éditions. Je pense qu'on a un peu baigné là-dedans et du coup, ça a été assez naturel de fonder ça ensemble. Et puis, je crois on l'a d'abord fait pour travailler tous les trois sur des publications. Voilà, après, peut-être si vous voulez dire un truc, Marie, Mathéo, après on peut rentrer un peu plus dans le détail de ce qu'on fait. Je pense qu'on a commencé à travailler ensemble pour le plaisir de faire quelque chose ensemble. Et pas forcément avec une ligne directrice très forte, mais plutôt par envie d'expérimenter autour de l'édition en fait. En prenant notre temps. Ouais, en prenant notre temps et on n'habite pas au même endroit. Du coup, Marie et Mathéo sont à Strasbourg et moi je suis à Paris. Et en faisant aussi des choses qui supportent cette distance-là, par moments on se retrouve, on travaille ensemble bien sûr, mais c'est vrai qu'on travaille majoritairement par Skype. Et je crois que ça se ressent pas mal dans nos publications aussi, qui ont toujours soit elles partent vraiment de l'écran, soit elles ont tendance à l'écran sur Internet. Et puis en fait, c'est vrai qu'on a commencé sans avoir vraiment de ligne éditoriale précise, mais finalement, il y a quelque chose qui se dessine petit à petit à mesure qu'on a dit des choses, en fait. Je ne sais pas si vous avez vu un peu notre site et nos publications. Et du coup, je ne sais pas si ça donnera grand-chose à l'écran, mais je les ai ramenés. En fait, ce qui a lancé la maison d'édition, c'est un livre que j'ai fait. Ça faisait plusieurs années que j'avais envie de travailler sur le papier fax, qui est un papier thermique qui réagit donc à la chaleur. Et du coup, j'ai fait un livre imprimé en laser. Le principe étant que pour fixer le toner, l'imprimante laser chauffe. Donc en fait, les pages du livre sont complètement noircies et les images assez peu visibles, très éthérées. Donc c'est que des captures d'écran de vidéos de time-lapse paysagées que j'ai récupérées sur Vimeo et que j'ai choisi un peu arbitrairement pour les couleurs. Enfin, c'est vraiment une expérimentation plastique et visuelle d'impression avec ce papier. Et donc, je les ai reclassés plus ou moins sur une journée. Donc, on va dire que c'est extrait de vidéos que j'ai vues à l'écran et repassé dans l'objet livre, il y a une nouvelle forme de séquence qui s'installe aussi. Et en fait, ce livre, il parle quasiment que de vidéo. Il est aussi hyper instable chimiquement. En fait, le papier, avec le temps, redevient blanc, comme un vieux ticket de caisse qui s'efface avec le frottement, avec la chaleur, avec la lumière. Donc, en termes de livre, c'est déjà un objet un peu particulier. Il est fait pour pas être pérenne et pour constamment changer et être différent en fonction de chaque utilisation. Donc, on a commencé avec ça. Et
Il est dans une belle pochette brillante et opaque pour le conserver. On en a ici. Peut-être vous montrer Ouais, la pour le détérioration. vieillissement du livre, notre exemplaire à nous, on voit un peu là, sur les tranches. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais. Et du coup, là, ça fait des taches blanches, c'est le papier du coup qui redevient blanc du coup par rapport au toucher ou à la chaleur ou à l'exposition au soleil. Et du coup, vu que c'est notre exemplaire qui sert quand on est sur des salons, en fait, on voit la trace des doigts là sur. Je sais pas si on le voit à l'écran, mais sur. C'est de la neige. Ça fait un peu. On voit que le pouce, on feuillette le bouquin comme ça, et du coup, toute la zone qui est là, qui est la zone la plus frottée, on va dire, elle commence à devenir blanche. Je sais pas si ça se voit à l'écran ou pas, mais Si, Moi, si. ça me reste bien, mais on voit plus là, quoi. Un peu. Voilà. Mais en fait, c'est vraiment, enfin, c'est assez drôle parce que c'est un objet qui vient figer des images des modulations de la lumière dans la nature qui sont capturées en vidéo. Je fais que des arrêts sur image et en fait, je les remets dans un objet qui est complètement vivant et fluctuant. Et voilà. Donc, c'est un livre qui a été entièrement fait. On travaille de manière assez artisanale quand même, qui a été entièrement fait à la main. Je suis allée l'imprimer dans une autre maison d'édition qui, elle, est plus spécialisée dans la bande dessinée. C'était des gens qui étaient étudiants avec nous en anglais. Ça s'appelle Les Machines. Et donc, oui, ils font que de l'auto-édition. Et tout le façonnage, c'est eux qui gèrent tout ça. Et en fait, ils se sont réunis autour de Machines. Et donc, je suis allée travailler chez eux pour imprimer le livre et le relier, donc avec des outils un peu rudimentaires. Et voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur ce livre en particulier. Non, peut-être pas sur le livre en particulier, mais je me demandais du coup si vous travaillez surtout par Skype. Est-ce que vous faites par exemple des salons J'entends. Est-ce que vous faites des salons ensemble, par exemple, où Oui. vous vendez vos éditions Oui. ensemble? Alors, on commence tout juste. Le premier qu'on a fait, c'est le nouveau festival OFF d'Angoulême. En fait, du coup, cette association dont je faisais partie, le FOF, on a décidé d'arrêter cette année. Ça faisait 7 ans qu'on faisait le festival. Et il y a une relève qui a été prise. Donc, c'est pas du tout le même. C'est pas du tout la même équipe. C'est pas du tout les mêmes maisons d'édition qui sont présentées. Et du coup, en fin janvier, on a fait le festival d'Angoulême. Et là, on en a un prévu à Clermont-Ferrand fin avril. Non, début mai. Début mai. Et un à Bordeaux. Alors, celui à Clermont, j'ai oublié son nom. Le petit salon. Le petit salon. Et à Bordeaux, c'est le Zinfest. C'est début juillet. Et l'écho. Ah oui, d'accord. Et voilà, Angoulême, c'était notre premier salon, du coup, mais on est tous les trois plasticiens à côté, et en même temps dans la maison d'édition. Et en fait, le stand, on l'avait vraiment, j'ai pas d'image correcte, mais on l'avait vraiment pensé comme un dispositif aussi. C'est pas juste une table avec une nappe pour présenter nos éditions. C'est un peu curieux, les gens se demandaient un peu ce qu'on vendait et tout, mais on a lancé un site notamment de fond d'écran pour bureau d'ordinateur qui s'appelle arrièreplan.top. Et donc on avait un ordinateur qui présentait en fait tous les fonds d'écran en diaporama, un espèce de truc un peu technologique désuet. C'était vraiment une sorte de scénographie en fait pour montrer nos publications. Mais Il y a plusieurs personnes qui nous ont demandé si on était une entreprise. oui, je voulais savoir si on recrutait.
Et ça, c'est l'esthétique dépouillée du site. Excusez-moi pour le Ouais. terme dépouillé, mais c'est la beauté du truc, mais ça, c'est normal. Parce qu'il y a un côté pas du tout... Oui. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, un peu minimal, début d'Internet, quoi. Et voilà. Et ça fait très entreprise qui a pas passé le cap. Donc, je pense que c'est pour ça. C'est une humanité avec laquelle on travaille. Bah, ouais. Effectivement, quand je parlais de désuétude, il y a un petit peu ça, le fait de créer un site de fond d'écran, c'est relativement absurde, mais surtout qu'on y a réfléchi, qu'on s'était dit est-ce qu'on les fait pour smartphone aussi ou pas, et en fait vraiment on s'est concentré que sur l'écran d'ordinateur. Et mais en fait au-delà du truc un peu daté, un peu amusante, cette plateforme, c'est assez facilement, assez simplement, que les gens peuvent récupérer, s'approprier. Et en fait, bon là, les premiers fonds d'écran qu'on a mis, c'est nous qui les avons faits, mais l'idée est d'accepter des contributions aussi d'autres personnes extérieures à notre collectif. Et vraiment, c'est dans un désir de pouvoir monter de façon assez simple, assez légère en termes de mise en œuvre, des choses qu'on aime et qu'on a envie de diffuser. Voilà, je suis partie un peu de autre chose que la mise en place du stand, mais en fait, ce que je voulais dire quand je parlais d'un véritable dispositif, c'est que on a décidé d'être une maison d'édition, mais notre support n'est pas uniquement le support papier, il est aussi donc le support web, mais on s'est dit aussi que on pouvait tout aussi bien fabriquer des objets, travailler au dispositif de monstration de ces objets, enfin avoir quelque chose d'un petit peu plus souple et un peu plus hybride pour pouvoir faire des choses, pas non seulement dans un livre, mais tout ce qu'il y a autour du livre, en fait. Sa présentation, sa manipulation. Donc, c'est aussi pour ça qu'on pense un peu notre stand comme une installation. Est-ce que vous auto-éditez seulement ou est-ce que vous éditez d'autres artistes, projets autres que les vôtres? On n'a rien entendu. Mais... Est-ce que vous éditez seulement vos propres projets? Est-ce que vous auto-éditez ou est-ce que vous éditez Non. 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 Ben, un deuxième livre qui est cette texture. Et en fait, c'est un appel à contribution. Du coup, il y a 30 auteurs dedans, du coup, différents. Et c'est une sorte de recueil, en fait, on va dire, de motifs qui, à la fois, fonctionne dans le livre, qui est du coup un espèce de petit bloc d'autocollants. Et à la fois, il y a un lien sur un pack de textures qu'on peut utiliser sur Photoshop téléchargeable depuis notre site internet. Et du coup, ça, c'était notre deuxième édition. Et là, la troisième et la quatrième édition qu'on va faire, ça va être un autre artiste que nous aussi. C'est-à-dire qu'on a commencé par le projet de Karine parce que ça nous a permis de monter le projet ensemble, mais c'est aussi le but de publier dedans que nous. Ouais, je crois qu'on a commencé avec mon livre parce que c'était. En fait, j'avais eu l'opportunité de le faire. J'avais beaucoup pour le réaliser, donc on a un peu profité de cette occasion-là. Et puis en fait, on s'est dit qu'en commençant avec une publication de l'un d'entre nous, on allait aussi un peu éprouver le truc et voir comment s'organiser. Parce que bon, pour l'instant, là par exemple, pour cette texture, la seule chose qu'on a pu garantir aux auteurs, c'est
c'est un exemplaire d'auteur, mais à terme, on aimerait bien pouvoir faire des contrats de droit d'auteur et faire quelque chose d'un petit peu plus sérieux. Pour l'instant, on commence, on fait les choses, on s'empêche pas de les faire, même si administrativement, on n'est pas super calé. Mais on a nos statuts associatifs, déjà ça c'est bon, mais il y a pas mal de choses à faire à côté pour pouvoir être un peu pro administrativement. Et ça prend un peu de temps. Du coup, on mène un peu les deux de front. Et ça avance petit à petit de chaque côté, tant dans la production que la structure. Quoi. Et est-ce que ça oui. Et est-ce que ça se vend bien en ligne? On a vu que vous aviez un petit shop avec... En ligne, c'est pas... En plus facilement. Ouais. Et comment vous avez choisi le nom en fait, de votre nom d'édition? Pardon? Comment vous avez choisi le nom Sunset? Je crois que c'est un peu une blague. C'est un peu une blague, Sunset. C'est un jeu de mots, quoi, à la base, déjà, qui est un peu les centres de bronzage et d'esthétique, ce genre de choses. Et aussi, c'est par rapport aussi, je sais pas comment dire ça, au coucher de soleil, qui est très présent dans le travail de Karine. Du coup, peut-être Karine, tu peux en parler. Ouais. En fait, quand on a décidé de faire la édition, je revenais de Nice, parce que mes parents habitent là-bas. Et c'est pas un centre de bronzage, c'est un TED ensemble pour personnes âgées, mais il y a un club qui s'appelle le Sunset. Et en fait, une de mes pièces, c'est une photo de cette enseigne imprimée sur Plexi. Et je sais pas, quand il a fallu décider, j'avais ce nom-là en tête. Et c'est vrai que après, dans mon travail, j'ai une certaine obsession pour le coucher de soleil. C'est une figure qui est assez récurrente. J'ai fait mon mémoire de DENSEP là-dessus. Et puis finalement, ça c'est un peu plus un hasard, mais c'est assez amusant. C'est que le premier livre qu'on a fait parle d'inversion de lumière, de valeur. C'est des photos de la course du soleil, en fait. Toutes les images, ça va du lever au coucher du soleil. Le papier change de reblanchit à la lumière du soleil. Et Marie et Mathéo ont un projet de dessin aussi de pochoir qui décolore au soleil, au feutre. Ils ont fait une série d'affiches aussi dont l'encre noire vire au rouge à la lumière. Peut-être vous pouvez développer, mais du coup ça fonctionnait assez bien le nom de la maison d'édition, un peu sans qu'on fasse exprès, mais je dis que c'était un peu idiot, mais ça fonctionnait. Et vous avez quoi comme projet en ce moment? Projet? Comme projet? Ouais. Peut-être vous pouvez parler du livre. Ouais. On a comme projet un peu sur le même principe de dessins qui vont se décolorer au soleil. On a fait une série de pochoirs qui... En fait, on a mis de la colle en spray sur des feuilles et on a posé des pochoirs dessus, et ça fait maintenant 2 ans et demi peut-être que ces pochoirs traînent dans notre appart, et ils ont pris la poussière. Et là, on va les scanner et faire une édition de ces dessins à la poussière. On a aussi en ce moment un projet de série de cartes postales. Ouais. Un peu comme pour
pour les fonds d'écran, c'est un objet un peu désuet, mais qui en même temps nous intéresse en fait, parce qu'on a pour l'instant trois cartes postales qu'on veut éditer, qui sont en fait des photos qu'on va dire ratées, mais où on trouve que la composition fonctionne bien et que ça peut marcher en fait comme objet et comme façon de voir cette image dans l'objet carte postale. Et en fait, je crois que la simplicité de cet objet permet aussi finalement bah oui, c'est ça, de diffuser des photos un peu ratées. C'est une forme assez légère qui n'a pas de grande prétention, qui n'a pas nécessairement besoin d'être hyper bien imprimé. C'est presque un objet qui peut se passer comme ça, comme une carte de visite. Et voilà. Mais je pense qu'à chaque fois, on réfléchit aussi bien au support, à la forme libre en fonction de l'image. C'est souvent des images qu'on publie et avec lesquelles on travaille. Donc, si on devait définir un axe, c'est un peu la manipulation souvent assez plastique des images, mais qu'on rend à travers des objets éditoriaux. Et oui, voilà, on réfléchit vraiment à la forme de l'objet en fonction de l'image qu'on va y montrer. Donc parfois, effectivement, comme le fond d'écran, ça ne nécessite pas nécessairement une publication papier d'un objet, mais ça peut rester en ligne. Et enfin, bon, après, là, on a un projet qui, pour l'instant, n'est pas du tout dessiné, mais on a pour projet de publier des textes d'un auteur et musicien qui s'appelle Clément Delhomme, qui vit à Bruxelles. Et faut qu'on discute avec lui. Enfin, l'idée, c'est quand on travaille avec quelqu'un aussi, on discute de l'objet avec cette personne. Et à chaque fois, c'est du travail vraiment collaboratif. Enfin, pour l'appel à la texture, on n'allait peut-être pas discuter avec 30 personnes de la forme de l'objet, mais si c'est avec une ou deux personnes, c'est aussi intéressant dans l'échange. On n'a pas nécessairement une position qui fait autorité à fond dès le début en tant qu'éditeur. Du coup, on n'a pas la moindre idée de la forme que ça va prendre. Ce sera probablement encore un livre qui n'en est pas vraiment un. Mais et voilà, on est en train de travailler à ça. Donc, c'est des courts textes qu'il écrit et qu'en général, il chante après, accompagné de sa guitare. Assez sombre. Et en fait, moi, je le connaissais d'avant, mais on l'a rencontré au Festival Landel. Et en fait, on a fait la soirée de clôture de l'ancien festival Off et je l'avais invité pour faire un concert à l'occasion de cette soirée. Et ça a été aussi simple que ça. On a trouvé que ces textes étaient vraiment bien et on a eu envie de travailler avec lui. Est-ce que vous faites ça à plein temps, la pratique, la maison d'édition, ou est-ce que vous faites autre chose à côté? Est-ce qu'on fait autre chose à côté? Oui, c'est ça. Oui. Enfin, est-ce que vous en vivez en fait? À côté du... Ouais. Avec Mathéo, on travaille ensemble. Un collectif qui s'appelle le Club Supérette. Et du coup, on a une pratique de l'image et de l'installation. On est plasticien, quoi. Ouais. En dehors du rôle d'éditeur dans Sunset. Et on se dit collectif et non pas duo. Parce que c'est vrai qu'on aime bien travailler avec d'autres artistes. Comme on peut le faire avec Karine. C'est vrai qu'on travaille souvent avec des musiciens.
que ce soit pour faire des clips ou même des fois du vidéo. Mais ouais, je dirais principalement on fait de l'installation. Ouais. Du coup, j'ai ma pratique à côté aussi. Et ces derniers temps, essentiellement de l'installation vidéo. Et, ça varie. En quittant les beaux-arts, je faisais majoritairement d'habiller. Et puis, en changeant d'endroit, pratique assez fluctuante. Puis bon, maintenant, j'ai peut-être trouvé un autre endroit pour faire des livres. Mais donc, voilà, je fais ça. Et, je suis aussi dans un collectif de commissariat à Paris. On est 4. Ça s'appelle le Syndicat Magnifique. Et c'est un collectif qui existe depuis 3 ans et que j'ai intégré l'année dernière. Et puis après, à côté, je vais commencer à avoir de temps en temps des jobs un peu alimentaires comme assistante d'artiste, surtout en édition. Je fais pas mal de mise en page pour d'autres artistes. Et là, dans 15 jours, c'est un petit peu flou, mais je vais plus ou moins être chargée de production pour des éditions, pour une association artistique à Évry qui fait des interventions dans l'espace public. Je ne sais pas encore trop ce que je vais faire, mais voilà. Enfin, en tout cas, du coup, il n'y a pas vraiment de travail à plein temps. Je fais plein de trucs en même temps et donc on n'est pas consacré à 100% à la maison d'édition. Et est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient dans votre école qui ont lancé des maisons d'édition comme ou qui font de la micro-édition? Ouais. Je pense que le festival off à Saint-Terreau a beaucoup de monde. Ouais, il y en a trop pour toutes les citer, quoi. Je sais pas. Mais vous mettez pas dans l'embarras. Hein. Pardon ? Vous mettez pas dans l'embarras en oubliant de citer, envoyez une liste plus tard. Enfin, il n'y a pas de souci. Ah ouais, non, mais c'est... Il y en a vraiment... Il y en a vraiment beaucoup. Il y a les machines. Ouais, en fait, je crois que les premiers un peu qui ont lancé ça, et c'est 2 membres des machines qui ont vraiment lancé le festival off. Voilà, c'était les éditions des machines. C'était des gens qui étaient pour la plupart en master de bande dessinée. Et, en tout cas, des promos qui étaient là à peu près au même moment. Ça a été les premiers à monter une maison d'édition. Et puis en fait, à prendre en charge administrativement, on va dire, le festival off. Et, parce que c'était un festival qui était complètement indépendant. On louait des locaux à des privés, enfin des particuliers. Donc il fallait un nom, il fallait un numéro de sirette, il fallait un chéquier, tout ça. Donc c'est les machines qui ont commencé à faire ça. Après, on a créé une asso. Mais c'est vrai que c'est un peu eux et le off qui ont lancé le truc. Et après, je cherche des noms de... Il y a Bande 2, Les Fidèles. Carte grâce. Il y en a beaucoup. Ouais. Et il y a aussi pas mal de gens qui sont fondés nécessairement d'associations, de maisons d'édition, qui sont vraiment spécialisés dans l'auto-édition et la micro-édition. Il y a... Il y a Dans le ciel, tout va bien. Ouais, je pensais, voilà. Un dessinateur qui s'appelle Manuel Callard, mais il a un projet précis de dessin, majoritairement sur Polysit, qui s'appelle Dans le ciel, tout va bien. Je ne sais pas si elle a commencé, si elle va commencer,
Et il a une exposition à Photokino à Marseille. Et elle va recommencer. En fait, Bientôt, ouais. la première interview Skype qu'on ait faite, c'était avec Grand Aigle. Et ils nous ont parlé du fait qu'ils avaient un projet de livre avec lui, justement. Ah oui? Ouais. Grand Aigle, d'ailleurs, je me demande s'ils ne sont pas venus au FOF, non? Il me semble que si, non? Bah, c'est pas grave, j'ai rien dit. Peut-être que j'ai oublié, je sais. Enfin, on l'a fait assez longtemps, qu'on avait pas mal de collectifs présents. Il se peut aussi que j'en ai pas vu certains. Est-ce que vous avez des projets d'édition aujourd'hui disparus? J'ai pas entendu la fin de la question. Des projets d'édition aujourd'hui disparus. Est-ce que vous en avez? Ah. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas réalisé? Non, non, des projets d'édition qui ont existé, une maison d'édition comme on dit, mais c'est pas le bon terme. Enfin, disons un projet éditorial qui a eu un début, une fin, qui n'existe plus. On fait un cimetière des éditeurs et donc du coup on essaie de le remplir, mais dans le cas contraire, c'est pas grave. Hein. Avec Pardon? Moi je dirais le FOF du coup. Le FOF? Parce que. Mais vous étiez éditeur? Ouais, non. Pardon? Vous n'étiez pas éditeur? En fait, chaque année, pour financer le festival, enfin, pour aider au financement du festival, on éditait des dessins. C'était souvent des sérigraphies, des affiches, des cartes postales, des posters mais en petit format. Et on avait pour grand projet de faire une véritable maison d'édition, en fait, pour faire aussi un peu vivre le festival à l'année, en dehors des 4 jours à Angoulême. Qui plus est, plus personne n'y habitait, donc on cherchait un autre moyen aussi de travailler tous ensemble. Et on avait pour projet de faire les éditions du FOF, qui du coup ont semi le jour, puisque sur 3 ans, on a édité des sérigraphies, mais c'est jamais allé plus loin. D'accord. Voilà. Donc je ne sais pas si ça rentre dans le cimetière des éditeurs, mais... Si, il faudra juste nous redire la date de début et de fin, et on le mettra dedans. Ouais, bien sûr. Si, c'est cool. Nous, de notre côté, justement, avant de faire Sunset avec Karine, chaque année, justement, au FOF, on prenait un stand et on fait des micro-éditions. Vraiment l'occasion du FOF qui nous est fait de l'édition en se disant oui, c'est le moment de montrer ce qu'on fait et de ce que font nos copains et qu'on aime. Avant de monter le projet plus sérieux qui est Sunset maintenant. Je dirais de 2011 à 2013, peut-être. 14. Merci. En durée, là, je pense qu'on est assez long. Attendez, je vais regarder. Ouais, ça va être peut-être un peu plus long que d'habitude, ouais. Mais attendez, je regarde 37 minutes, non? C'est à peu près ça? Ouais, on a ouais. Vous avez des questions, vous? Encore une fois, c'est pas une obligation, mais... Si, je veux bien en savoir un peu plus sur ces entretiens, sur votre modèle de recherche. Est-ce que vous faites de l'édition aussi? Ouais, on fait tous un peu de chacun dans notre coin de l'édition. Et puis, du coup, avec le module, on fait pas mal d'entretiens avec des éditeurs, mais on participe aussi tous ensemble à des salons. Et il y a eu des zines qui ont été faits juste par le module, avec le module. C'est pas Romain. Oui, c'est le zine du laboratoire qu'on cherche.
C'est sur Offprint. Ouais, celui-là, il est sur Offprint. Et d'ailleurs, Ouais. il se décolore au soleil puisque c'est un papier fluo Clairefontaine, donc fluo Ouais. recto verso, enfin, c'est du faux fluo. Ouais, c'est un peu décoloré. Mhm. Donc il se décolore aussi, celui-là. C'est un peu dur. Ouais, ça se voit pas très bien encore parce qu'il n'est pas encore bien décoloré. Ah non, en fait, d'édite, puis on a enfin, on n'a pas toutes les. Ah aussi, on a le fanzine. Le Artine. Le hardzine qui a été fait avec Antoine Lefebvre et puis le fanzine qui avait été fait sur le mode. Le hardzine. Sur quoi? Là, il y a le En volume fait, Edit. des étudiants, enfin des anciens étudiants de l'école qui étaient membres associés du groupe de recherche avaient créé un meuble assez, enfin vraiment magnifique et spectaculaire sur la manière dont on peut montrer des éditions. Oui. Ce meuble n'existe plus, enfin il est en pièces détachées pour le moment. On le voit dans le livre, mais vous ne pourrez pas le voir, je pense. Mais attendez, j'essaie de trouver une photo plus claire. Non, il n'y en a pas. Mais les étudiants ont créé un fanzine sur ce meuble. Donc, je vais aller vous le chercher pendant que vous parlez. On a fait celui-là aussi, c'était journée d'études en fait sur les zines. Il y avait Mhm. une dizaine d'éditeurs un peu qui ramenaient leurs zines préférés en fait. Et ça se transforme en une sorte de discussion. Tout le monde avait son top 10 de zines en fait. Et les montrait, ça tournait. On a vraiment plein de zines. C'était assez chouette comme journée. Et ça, c'est l'édition d'Antoine Lefebvre. À la suite de cette journée d'études, il a fait ça. Il y en a plusieurs. D'autres, Vous connaissez Antoine Lefebvre, hein? Mhm. Antoine Lefebvre, Hardzine. Ouais, non, mais je pense que vous avez déjà vu, c'est sûr. Enfin, il fait partie du groupe de recherche Edith cette année. Et donc, du coup, voilà. Ouais. Et ça, c'est le fanzine qu'avaient fait les étudiants. Alors, il est couvert parce qu'à force de le manipuler, on est obligé, mais Ouais. sur un des photocopieurs à l'école, avec les éditions qui étaient dans le... Alors, on tient le papier fluo, alors voilà, mais là, il est protégé. Et avec les éditions qui étaient dans le meuble, qui ont été superposées à des photos d'archives du meuble lui-même, ou la photo de presse, là, avec les étudiants qui posent devant le meuble pour Paris-Normandie, enfin... Voilà quoi. Donc, c'est un peu ce qu'on a réussi à faire avec la liste des éditions qui figurent dans le fanzine enfin qui figurent dans le meuble. Désolé. Et voilà. Donc ça c'est ça n'a rien à voir. Voilà. On peut arrêter là. Hein. On arrête l'enregistrement? Moi, j'avais une Ouais. question. Je voulais savoir combien vous avez de maisons d'édition dans votre cimetière, du coup. Ah, je sais Dans pas. le- Je sais pas par cœur. Hein. Pas tant que ça pour le moment. C'est vrai? Alors, et en plus, je connais plus l'adresse par cœur. Attends. J'arrive. Non, en fait, en réalité, on le fait en vérifiant soigneusement le fait que ça n'existe plus et que ça puisse pas repartir. Enfin. Puis alors, en fait, on fait le Skype avec mon ordinateur, donc je peux pas les vérifier. Mais enfin, sauf si, mais peu importe, je vous redirai ça plus tard. Mais il y a aussi le fait que, enfin, ça c'est mon hypothèse, c'est que quand on a commencé avec Edith, on se posait beaucoup la question de la fragilité des projets d'édition parce qu'il y avait une forme d'économie qui faisait que quand on n'avait plus de sous, tout s'écroulait. Or, dans le temps, finalement, je trouve que même depuis qu'on a commencé, c'est un peu moins vrai. Il y a beaucoup de projets, mais qui sont adaptés à l'économie de chacun. Et donc, ça tient plus longtemps, ou c'est repris, ou c'est plus souple. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, en fait, historiquement, on pourrait recommencer, enfin, faire une enquête, etc. Mais c'est assez drôle. Mais quand on fait les salons et qu'on pose cette question aux éditeurs qu'on interviewe, ça ne donne pas grand-chose. Ce qui est plutôt pas mal, finalement. Mais on vous, Oui, ouais, mais on vous enverra le lien Ah ouais, avec plaisir. dès qu'il y aura le FOF dedans. Oui, j'irai chercher les dates exactes. Ouais, ok. Ouais, on va arrêter l'enregistrement. On vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Mais Merci à vous. restez en ligne, en revanche. Oui, très bien. S'il vous plaît.
Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors attends. Ah, ça va pas cliquer.